j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire 3 petits tutoriels pour voir comment réaliser des points smoke. Je mets un accent sur les smokes aujourd'hui parce que c'est une technique que je vais utiliser dans la prochaine vidéo. Donc voilà, on va voir comment réaliser des points smoke classiques qu'on voit tous les jours, tout le temps sur la plupart des vêtements, voilà, qui est assez, on va dire, facile à réaliser. Alors c'est des points, c'est des smokes avec le fil élastique. J'ai également fait le smoke avec des fils, pardon, des fils de France tout simple que j'ai tiré. Et j'ai également fait le smoke nid d'abeille que j'aime trop, 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 trop. C'est un point que je l'ai réalisé une fois, ça date un peu, mais je n'avais pas eu ce même effet parce que je l'avais fait, il était un peu plus large et je l'avais fait à la machine. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, voilà les 3 techniques qu'on va voir dans cette vidéo. La différence entre le smoke rien qu'avec les frances et le smoke avec l'élastique, vous l'aurez compris, c'est que le smoke avec l'élastique, vous avez voilà l'élasticité. Vous pouvez faire très souvent utiliser cette technique soit sur les poignets d'une longue manche ou même d'une manche courte sur le haut d'un top ou d'une robe ou voilà d'une blouse, ça dépend des parties. Et voilà, et ce smoke là, il n'a pas d'élasticité. Alors pour ce smoke, l'idéal, si vous l'utilisez sur le haut d'une robe ou d'un top, l'idéal pour moi, selon moi, voilà, c'est de mettre une toile collante vraiment légère à l'envers pour pouvoir bloquer les fils en fait. Parce que si vous, par exemple, vous le réalisez pour un enfant ou pour un adulte, parce qu'on ne sait jamais, pour un enfant par exemple, il va jouer, voilà, tirer entre eux, parfois il se tire les habits, on sait jamais. Et donc un fil peut sauter et c'est dommage quoi. Donc voilà ma petite astuce, donc bloquer l'envers. Je ne vous montre pas l'envers parce qu'il y a plein de fils là. C'est les fils que j'ai tirés. Voilà, je vous montre. C'est les fils qui se trouvent aux extrémités que j'ai tirés, voilà, que j'ai caché un peu derrière. Donc voilà pour ma petite astuce. Et si vous passez par là et que mon contenu vous plaît bien, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce petit tutoriel, ces petits tutos vous plairont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, là, on va commencer par enfiler la canette avec le fil élastique parce que le fil élastique, il se met juste sur la canette, pas sur le fil du dessus de la machine. En enroulant, en fait, qu'il y ait la même tension sur la canette quand vous enfilez. Donc, si vous tirez trop fort, enfin, l'idéal n'est pas de tirer et d'éviter de ne pas tirer trop fort, mais de tirer voilà, moyennement sur le fil. Donc, quand vous tirez comme ça, la tension doit être égale sur toute la canette. Mon tissu, mon échantillon en chaîne et trame, et je vais commencer à faire mes smokes à la machine. En ce qui concerne la distance entre les lignes, ça dépend. Soit vous suivez le pied de votre machine à coudre, ou vous tracez des lignes à la friction qui part à la vapeur du fer à repasser ou à la craie. Après il faudra laver le tissu, mais ça dépendra de vous. Moi je vais suivre le pied de la machine à coudre. N'oubliez pas de faire le point d'arrêt au départ et à la fin. Voilà, je vais faire ma deuxième ligne, je vais faire le reste des lignes et je vais vous montrer tout ça.
voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, c'est trop bien, c'est super serré. Et voilà, j'allais oublier pour la tension. Il faut bien serrer la tension. Là, j'ai serré la tension de la machine à coudre, j'ai mis à 8. Là, je vais vous montrer là. Hop. Là, ici, voilà. Moi, j'ai mis à 8. Donc, il faut bien serrer la tension de la machine à coudre. Et en fonction pour la largeur du point, ça va dépendre de vous. Moi, j'ai mis le plus gros, mais ça dépendra de vous. Donc, voilà ce que ça donne. Super bien. Voilà ma petite bande de tissu pour pouvoir faire mes fils de France. Je vais en faire 8, mais après ça dépend de vous. Vous pouvez en faire plus, moins. Donc voilà, je vais faire les fils de France. Et l'autre détail, c'est que j'ai desserré la tension de la machine. Et j'ai mis mon point, j'ai réglé le point au dernier. Voilà, c'est le point le plus large pour pouvoir faire les fronces. Pour espacer les points, comme pour les smocks avec le fil élastique, soit vous tracez les lignes sur le tissu ou vous suivez simplement votre pied de biche. Il faut toujours laisser un fil qui dépasse à l'extrémité, que ce soit au départ ou à l'arrêt. Ça nous permettra de tirer et de faire nos fronces. Voilà mes lignes de France. Je vais les tirer. Moi, je tire 2 par 2. Et je préfère tirer du côté du fil de la canette parce que je trouve que ça va plus rapidement. Très souvent, le côté du fil de l'aiguille, très souvent, moi, quand je le fais, en tout cas, ça coince, ça bloque. Donc voilà, je vais tirer jusqu'au bout et je vais faire 2 par 2. Voilà, je vais tirer 2 par 2. Après, si vous trouvez que c'est trop serré, vous pouvez desserrer. Donc voilà. Après là, avec le fil de France, le fil tout simple, là il n'y a pas d'élasticité en fait. Là il n'y a pas d'élasticité, donc le vêtement devra avoir un peu plus d'aisance, pour éviter de casser les fils. Et voilà mon petit carré pour les smocks en nid d'abeille. Je vais tracer les lignes verticales et horizontales espacées chacune de 1,5. Après, vous pouvez espacer autant que vous voulez, de 0,5, d'un centimètre. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais utiliser le stylo à friction. Et ensuite, pour les petits détails, je vais utiliser la craie pour vous montrer tout ça. Voilà, là j'ai tracé mes lignes verticales et j'ai commencé à tracer mes lignes horizontales. Là c'est vrai que ça se voit à peine parce que c'est du bleu sur du vert. Donc après je vais, comme je disais tout à l'heure, je vais repasser vraiment sur les lignes les plus importantes avec la craie pour que vous puissiez mieux voir. Là je zoome vraiment sur le haut pour que vous puissiez bien voir. Là j'ai commencé à la craie, vous avez vu. En fait je vais tracer le chemin à suivre pour coudre tout simplement avec l'aiguille. Donc là on va commencer par, je vais faire un petit point là sur la première ligne verticale. Je suis là, ensuite je descends, hop, là, deuxième carré, je remonte. Là ça sera pas 3, mais bon, quand je vais passer l'aiguille de fil, je vais bien suivre les lignes bleues. Donc voilà un peu les 2 premières lignes. Après il faudra juste répéter la même opération jusqu'à la dernière de vos lignes. Donc voilà, ça a l'air un peu penché.
mais c'est parce que vous ne voyez pas les lignes bleues. Vous ne voyez pas bien les lignes bleues. Moi, je les vois très bien, donc je vais suivre les lignes bleues. Donc, quand vous voyez les petits points, c'est là, c'est le départ, là, le point de départ. Ensuite, enfin, vous allez voir quand je vais enfiler l'aiguille. Mais par exemple, là, le point est en bas, je dois descendre avec l'aiguille. Là, le point est en haut. Quand j'arrive là, je dois remonter avec l'aiguille. Donc, on y va, on pratique, c'est mieux. Je vais commencer par mettre l'aiguille dans le premier trou comme ça. J'utilise le fil bleu pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, je viens dans le deuxième trou. Voilà, je tire et ils vont, voilà, se retrouver comme ça. Donc je fais bien mon petit point pour les bloquer ensemble. Donc là voilà, je rentre dans le même trou. Ensuite, je ressors là où j'ai mis mon point. J'espère que vous avez bien vu tout à l'heure si vous allez suivre le chemin. Je ressors. Ensuite, je suis là. Je reviens sur ce point. Hop. Quand je mets mes doigts comme ça. Voilà. Évitez de trop tirer, sinon après ça tire. L'idéal c'est de faire un petit point d'arrêt là, mais je vais le faire un peu plus en avant. Voilà. J'ai rassemblé les deux. Je suis un peu loin là. J'ai rassemblé les deux. Je refais mon petit point comme j'ai fait sur le premier. Ici, il faut tu montes, tu descends, tu fais le point, tu montes, tu fais le point, descends, tu fais le point, tu montes, tu fais le point, tu descends, tu fais le point, tu montes, tu fais le point, tu descends, tu fais le point, tu montes, tu fais le point, tu descends. Donc c'est ça quoi. Je sais pas si vous voyez, ça commence déjà à prendre un peu forme là. C'est trop mignon. Donc je vais faire ça jusqu'au bout là et arriver là, je vous reprends. Donc voilà déjà ma première ligne. On voit déjà le résultat qui est trop cute. Donc là je suis arrivée au bout. Là vous voyez j'ai une longue j'ai cette longue ligne. Donc comme comme précédemment, là je vais rentrer mon aiguille, mais je vais sauter cette ligne. Je vais rentrer directement là. Je vais sortir là plutôt. Alors voilà, mon aiguille est sortie. Vous voyez, j'ai sauté là. Donc, je reprends le processus, je suis mes lignes. Ici, je fais le point, je descends, je fais le point, je remonte, je fais le point, je descends. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis arrivée à l'extrémité, enfin à l'extrémité, oui, au bout. Là, c'est la ligne du point. Je vais faire mon point. Et comme ici, comme tout à l'heure, vous voyez la ligne là, elle saute celle-ci. Donc, je vais descendre là, hop, je vais me retrouver directement là. Je me perds là. Donc, je descends ici. Voilà, je saute cette ligne. En une demi-heure, pratiquement là, c'est juste parce que je suis en train de vous filmer ça en même temps. Mais sinon, voilà, si c'était tranquille, assise... voilà, en une demi-heure, j'aurais fini ce carré. Donc, voilà, cette technique est assez rapide quand même. Donc, voilà, je pense que je vous ai quand même montré voilà la plus grosse partie. Donc, je vais faire le reste et je vais vous montrer le résultat. Même si là, on voit déjà que c'est trop mignon, j'aime trop. Voilà, on se retrouve à la fin. Voilà pour les smokes en nid d'abeille. Trop beau. Vous pouvez les tirer comme ça. C'est très bien les tirer, mais surtout ne pas repasser dessus. Sinon après ça va s'aplatir. Si vous avez un emplacement à coudre, voilà, vous cousez juste votre emplacement sur bien sur les bordures là, sur la ligne, et en haut vous faites juste votre finition, vous mettez votre parementure. Donc voilà, en dessous vous voyez si c'est une robe, soit vous laissez comme ça ou vous faites votre découpe, bref c'est comme vous voulez.
Donc voilà les 3 petits points qu'on a réalisés. Celui-ci, il ne se voit pas trop parce que c'est du blanc sur du rose pâle. Donc voilà, je rapproche comme ça. Voilà. Voilà les 3 points les 3 points smoke qu'on a réalisés avec des frances, avec le fil élastique et le smoke Nitabé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me lâcher un petit pouce bleu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!